appelle ça dépression. Et le découragement est souvent causé par qui et par quoi? Voici les causes et les sources du découragement. Les hommes. Les hommes peuvent être utilisés pour nous décourager. Notre environnement, notre entourage, nos amis, nos membres de famille, nos frères et sœurs de l'Église. Les hommes, par des paroles négatives, par une attitude négative, par des actions négatives, cela peut engendrer le découragement. La chair, par les mauvaises pensées, peut déclencher le découragement, des mauvaises pensées, des pensées d'échec, des pensées d'humiliation, de démotivation. Aussi les échecs. Échouer encore au même endroit, dans le même domaine, dans la même catégorie, dans le même projet, peut engendrer le découragement. Certains, des fois même un seul échec, rien qu'un seul, ils n'ont pas connu 2 échecs, ni 3, mais un seul échec dans un domaine quelconque a déclenché le découragement. Le découragement provient des circonstances contraires. Tu veux faire, tu veux accomplir, mais tu vois un mur devant toi, une montagne, un grand défi, et tu te dis comment je le ferai, et tu es découragé par une circonstance contraire. Le découragement est causé par la grandeur des défis, causé par les échecs des autres. Tu considères quelqu'un comme plus fort que toi, plus intelligent que toi, mais tu apprends qu'il a échoué. Et tu te dis, si lui, il a échoué, donc moi aussi, je vais échouer. L'échec des autres peut être une cause de découragement. Le temps qui passe, tu te dis, je pouvais faire ça en 2 ans, mais ça fait maintenant 10 ans, tu n'as toujours pas fait. Et plus le temps passe, plus tu perds le courage. Le temps qui passe peut être source de découragement. Les limites, la connaissance de tes limites. Tu sais que je ne connais pas ça, je ne sais pas ça, je ne peux pas ça. Et à force de connaître tes limites, cela également peut engendrer le découragement. Le succès des autres. Tu échoues, l'autre réussit. Tu échoues, l'autre réussit. Tu échoues, l'autre réussit. Tu risques de croire et de dire, je ne suis pas fait pour le succès. C'est sûr que lui, Dieu le bénit. Moi, Dieu ne me connaît pas. Des fois, le succès des autres peut être une source de découragement. On peut essuyer là. J'arrive pas à regarder là-bas, s'il vous plaît. Si on peut faire ça discrètement. Je ne sais pas me fixer sur la saleté, s'il vous plaît. Aussi, la fatigue mentale et spirituelle. La fatigue mentale et spirituelle. Quand tu as beaucoup travaillé, tu as beaucoup prié, tu as trop combattu dans un domaine, tu peux te fatiguer de te battre et dire à quoi bon, ces démons de famille, ça fait des années, j'ai jeûné pour ça, je laisse. Fais attention, la fatigue mentale et spirituelle peut causer le découragement. Les démons. Il y a des démons de découragement. Certains au milieu de vous, vous pensez que c'est une voix normale qui vous parle, alors que la voix que vous entendez n'est pas normale. C'est un démon qui te parle. Tu ne finiras jamais tes études. Tu ne te marieras jamais. Tout le monde va réussir sauf toi. Tu entends cette voix. Et cette voix peut commencer petite, mais avec le temps, cette voix peut grandir et grandir et grandir jusqu'à s'accaparer de ton âme. Le démon de découragement existe. Il y a même des mauvais sorts de découragement. C'est-à-dire un sorcier peut envoûter quelqu'un et il te décourage. Tu es proche du but, tu perds le courage.
tu es proche du succès et tu perds le courage, un sorcier peut travailler à t'enlever la force de faire. Qui est sous l'emprise du découragement ici? Je suis sûr que beaucoup d'entre nous, le découragement, ça fait partie des grandes batailles des hommes. Même les grands hommes, les grands leaders, des gens qui ont réussi. Une fois, je regarde un documentaire sur Mike Tyson. Il était au sommet de son art. C'était le champion du monde. On le présente avec son entraîneur, qui était un vieillard. Et il pleurait. Et il dit, Mike Tyson, pourquoi tu pleures? Il dit, j'ai peur. Je pleure qu'on me tape. Oh. Mais lui, s'il te donne un coup, tu tombes. Mais il avait peur. Il avait besoin, avant chaque match, qu'on l'encourage, qu'on lui dise encore qu'il est fort, qu'il est le champion. Parce que malgré tous ses entraînements et toute la force qu'il avait, son âme n'était pas musclée et il fallait que quelqu'un le fortifie, l'encourage. C'est pourquoi des fois, les personnes qui paraissent fortes dehors, à l'intérieur des fois peuvent être faibles. Et tu peux dire, lui n'a pas besoin d'être encouragé. Je vais encourager celui-là, pas lui. Alors que lui aussi lutte contre le découragement. Le découragement est une arme puissante de nos ennemis, que ce soit les humains, que ce soit les sorciers, que ce soit le diable et ses démons. C'est parmi les armes favorites du diable, de nos ennemis même humains, pour nous combattre. Esdras 4, versets 4 à 5, la Bible dit, alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Pour décourager Juda, pour plutôt empêcher à Juda de bâtir. On n'est pas venu détruire ce qu'ils construisaient. Non, on les a seulement intimidés, découragés pour les empêcher de travailler. Tu peux avoir un grand projet et qui va se réaliser. Mais Satan sait que si tu n'as pas de courage, il ne s'accomplira jamais. C'est pourquoi il vient te voler tes ambitions, ton courage, ta motivation. Et te donne la flemme le matin, la flemme le matin, la flemme le matin. Une année, 2 ans, 3 ans. Et tu n'as jamais fait. Lorsqu'on veut voler le projet d'un homme et qu'on veut empêcher un homme d'atteindre son but, il faut seulement le décourager. Et il ne fera pas. Es-tu découragé? Fais attention. C'est que tu ressens là, comme une émotion seulement, que tu es démotivé, démoralisé. Ce n'est pas qu'une émotion. C'est une sémence du diable pour que tu échoues. C'est une sémence du diable pour que tu arrêtes tes études. Une sémence du diable pour que tu ne croies pas au mariage. Une sémence du diable pour que tu arrêtes tes projets alors que tu allais faire des grandes choses. On les a seulement intimidés, pas tapés, intimidés, en parole, découragés, en parole. Et on a bloqué leur entreprise. Combien de jeunes échouent dans une matière seulement parce que le professeur a dit tu échoueras. Même s'il est intelligent, il se rappelle seulement le professeur a dit que je vais échouer. Ma mère m'a dit, ma mère m'avait dit, ma mère m'avait dit, mon père m'avait dit. Et tu vois la personne commencer à échouer. Pourquoi? Le découragement stoppe l'élan. Le découragement fait partie des choses que Dieu n'aime pas. Il a de la haine pour le découragement parce que le découragement anéantit la foi. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc lorsque tu es découragé, tu perds la chose qui permet à Dieu de se plaire de toi, de se plaire à toi. Le découragement vole la foi qui te permet d'être touché par Dieu. Le découragement anéantit la foi. Le découragement anéantit l'espérance. Le découragement anéantit l'action. Tu ne peux pas espérer si tu es découragé. Tu ne peux pas croire si tu es découragé. Et tu ne peux pas agir si tu es découragé. Et si tu n'as pas la foi et tu n'espères pas,
et tu n'agis pas, rien n'arrivera. Quelqu'un qui n'espère pas, quelqu'un qui ne croit pas, quelqu'un qui n'agit pas, n'aura rien et ne fera rien. Et Dieu ne fera rien dans sa vie. Des fois, on est même découragé dans la sanctification. Certains ici, votre découragement, c'est dans le domaine de la sanctification. Tu tombes dans le même péché, année après année, année après année. C'est le même péché qui te fait tomber. Tu pleures devant Dieu et puis tu tombes. Tu pleures devant Dieu et puis tu tombes. Tu confesses et tu tombes. Pendant même que tu confesses, tu te dis, je vais encore le commettre. Et quand même on prêche sur ce péché-là, tu ne crois plus. Tu es découragé d'essayer de te discipliner. Tu es découragé d'essayer de fuir un mal. Tu es découragé de croire que toi aussi tu peux changer. Tu es découragé que tu peux vaincre ta chair, que tu peux vaincre ton mal, que tu peux vaincre ton défaut. Tu es découragé dans la sainteté. Tu n'aspires plus, tu n'y crois pas. Et certains chrétiens, ils attendent aller en enfer. Ils attendent rater l'enlèvement parce que ça fait 5 ans, 6 ans qu'ils luttent avec le péché. Il sait que c'est mal, mais il le fait. Il sait que c'est interdit, mais il le commet. Il sait que ça va amener des conséquences mauvaises, mais il se retrouve en train de le faire. Et tu entends une voix qui te dit, tu as essayé, tu ne peux pas, alors fais ça bien. Donne-toi totalement à ça. Parce que ça sert à quoi de résister? Parce que même si tu résistes, tu tombes. Et le découragement t'amène encore à te vautrer dans la boue. Continues-tu à croire que tu vaincras ce péché-là? Est-ce que tu continues à croire que tu sortiras de ce mal-là? Je ne connais pas le péché que tu commets, mais est-ce que tu as toujours la foi qu'un jour Dieu te délivrera et que toi aussi tu pourras témoigner et dire, Dieu m'a délivré de ceci et Dieu m'a délivré de cela? Beaucoup de chrétiens, lorsque ils sont découragés dans leur sanctification, ils changent la doctrine de la Bible. Ils diluent la parole de Dieu. Ils mettent beaucoup d'eau dans la parole. Et ils se disent, peut-être que ce sont les hommes qui ont écrit ça. Peut-être que mon pasteur est trop dur. Peut-être que mon pasteur est trop compliqué. C'est parce que tu es découragé, que tu ne crois plus, que tu peux vaincre un mal, que tu commences à diluer ta doctrine. Fais très attention. Certains, c'est l'école. Vu ton âge, tu vais déjà finir tes études, mais tu es toujours en train d'étudier. Et puis tu te dis, non, peut-être je ne suis pas fait pour les études, je commence seulement les affaires. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit ou c'est le découragement? Tu as commencé un business, il échoue. Tu essayes un autre, il échoue. Tu essaies encore un autre, il échoue. Je te dis, mais j'ai tout fait pour travailler, alors je vais voler. Moi aussi je veux voler. Si Dieu voulait que je travaille, il devait me bénir. Comme il ne me bénit pas, donc il me permet de voler. Fais très attention. Et d'autres, c'est un projet, un grand projet que tu as, mais qui paraît trop grand par rapport à tes moyens et à tes capacités. Et qu'est-ce que tu fais quand tu es découragé? Tu commences à diminuer la portée du projet. C'était un grand projet, ça devient petit et réalisable. Mais ce n'est pas le projet que Dieu t'a révélé. Il est réalisable maintenant, mais ce n'est pas le grand projet que Dieu t'a révélé. D'autres sont découragés dans le ministère. Je me parler même aux hommes de Dieu qui sont là et qui me suivent de l'autre côté. Tu as commencé l'église, l'église ne grandit pas. Tu prêches de ton mieux, ça ne grandit pas. Tu pries, ça ne grandit pas. Tu fais tous les programmes que les autres font, ça ne marche pas. Et tu commences à douter, est-ce que Dieu m'a appelé moi aussi? Est-ce que moi aussi j'ai le Saint-Esprit? Est-ce que moi aussi j'ai l'onction? Peut-être que les autres ont touché à la magie, ne m'ont pas signalé. Peut-être que moi aussi je dois toucher à quelque chose. Le découragement peut t'atteindre dans l'œuvre de Dieu. Dans le mariage, ta femme ne change pas. Tu la conseilles, elle ne change pas. Tu parles, elle ne change pas. Tu fais tout, ta femme ne change pas. Tu fais tout de tout. Tu fais tout pour que ton mari finisse par t'aimer. Tu te bats, tu t'arranges, tu t'habilles, tu te coiffes, tu te parfumes, tu fais tout. Il regarde toujours ailleurs. Et tu commences à être découragé. Et tu commences à penser au divorce, au divorce,
au divorce et tu n'arrives même plus à prier pour lui. Tu ne supportes plus ses défauts. Tu deviens impatiente. Dans les fiançailles, tes fiançailles ne font que se rompre. Toute relation que tu commences s'arrête. Tu commences, ça s'arrête. Et tu te dis alors, pourquoi commencer encore? Ça va finir comme les autres relations. Pourquoi je vais commencer? Et quiconque s'approche, tu repousses parce que tu es découragé. Ton âme ne supporte plus de commencer une histoire. Ton âme ne supporte plus d'attendre. Ton âme ne supporte plus d'espérer, de croire en l'amour. Et d'autres, c'est un voyage. On te bouffe l'argent. On te bouffe l'argent. Et puis, tu dis, je reste à Kinshasa. Mais au-dedans de toi, tu sais que Dieu t'a appelé, toi, à réussir ailleurs. Mais tellement que les démarches tardent. Le visa ne sort pas. Le passeport n'est pas là. Des blocages à gauche et à droite. Tu n'as pas tous les documents. Et tu commences à résilier ton projet, ton rêve. Tu commences à le changer. Tu commences à chercher à ce que Dieu te parle autrement et te dise autre chose. Alors qu'au fond de toi, tu connais le lieu de ta destinée. Et certains, c'est même en politique. Vous voyez ce qui est arrivé, tous ces candidats. Beaucoup vont échouer parce que s'il y a 30 000 candidats députés, eh ben, c'est 500 seulement qui seront repris. Alors il y a des gens qui vont dire, ah, j'arrête la politique. Je n'ai pas été voté, j'arrête la politique. L'échec en politique, en carrière, en amitié, dans un investissement, dans des efforts que tu as donnés. Mais en retour, il n'y a pas eu de résultat. Tout cela peut amener du découragement. La Bible nous parle d'un exemple. Luc 5, verset 1, Pierre. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Alléluia. Simon a pêché toute la nuit et il était fatigué, il était découragé. Et la Bible nous dit, il a commencé à laver les filets. C'était pour clore le business du jour. C'est un échec. On lave nos filets et on rentre à la maison. C'est fini là. On a zéro. On a échoué. Découragé. Il avait ses filets. Il n'attendait plus avoir de poisson. Il n'attendait plus ramener quelque chose à la maison. Et Jésus-Christ vient. Malgré qu'il a échoué. Malgré qu'il n'a rien eu. Malgré qu'il est énervé d'avoir échoué. Un inconnu vient et lui demande sa barque. Il ne demande pas de louer sa barque. Il lui demande sa barque. Alors qu'il est en plein échec. Alors qu'il a des idées sombres. Alors que quand il voit ses enfants, il voit, ils ne vont pas manger. Il est en plein échec. Démoralisé. Et Jésus vient. Au lieu même de lui dire, oh courage, hein? Vraiment, vraiment, rien. Il demande un service. Donne-moi ta barque. Je dois prêcher. Et malgré qu'il traverse des moments difficiles, malgré qu'il a un compte zéro, le peu qu'il a, il le cède à Jésus. Ne te laisse pas dominer par le découragement. Ne laisse pas le découragement influencer tes manières et ton caractère. Ne laisse pas le découragement s'emparer de toi au point de rater l'occasion de donner ta barque à Jésus. Ne laisse pas le découragement te remplir au point de devenir impoli. Ne laisse pas le découragement te remplir au point où tu refuses de donner la barque à celui qui a créé la barque, parce que la barque a été faite par Dieu, parce que sans le bois, il est impossible d'avoir la barque. Donc Jésus a demandé sa barque.
quel que soit le découragement, reste-toi. Dans le principe des Juifs, il faut toujours avoir l'hospitalité. Il a gardé ses manières, il a gardé ses principes, il a gardé ses convictions. Garde tes convictions, garde tes principes, garde tes manières, malgré que tu aies échoué. Lave tes filets, mais dans la politesse. Lave tes filets, mais dans la joie. Lave tes filets, mais dans l'attitude d'un enfant de Dieu. Alléluia! Car tu ne connais pas la manière dont Dieu va passer pour changer ta vie. Il viendra sans te prévenir. Il ne te dira pas, Simon, je suis venu te donner les poissons. Mais il va te demander la barque afin de te donner les poissons. Il va te demander le bois pour te donner le poisson. Alors qu'il faut le poisson pour le poisson, il te demandera le bois pour le poisson. Les méthodes de Dieu sont bizarres. Et tu ne peux savoir quand est-ce que Dieu a décidé de changer ta vie et les moyens par lesquels il va passer pour changer ta vie. C'est pourquoi, quelle que soit ta situation, ne perds pas courage. Continue à bien faire les choses. Si je n'ai pas bien péché, je vais bien recevoir. Si je n'ai pas bien péché, je vais être un bon hôte. Si je n'ai pas bien péché, mais au moins je vais bien donner ma barque. Si je n'ai rien eu, je vais bien donner. Ah, si je n'ai rien eu, je vais bien donner. Et il a donné sans condition. Lorsque tu es découragé, ne donne pas de conditions à Dieu. Sers Dieu, sers Dieu. Viens chanter, viens danser. Même si tu n'as rien, même si tu t'es échoué, viens à l'église, viens servir Dieu, porte les chaises, nettoie l'église, sers ton Dieu de tout ton cœur, donne ta barque, donne ta barque, donne ta barque, même si tu as échoué, donne ta barque, même si tu as lavé tes filets, donne ta barque. N'arrête jamais de faire ce que tu peux faire parce que rien n'a marché. Si je ne peux pas pécher, je peux bien donner. Regarde toujours dans ta vie ce qui peut agir lorsque rien n'agit. Jésus ne t'a pas demandé tes filets, t'a demandé ta barque. Jésus ne t'a pas demandé le poisson, il t'a demandé ta barque. Même si tu n'as rien, tu as quelque chose, tu as toi. Chez moi. Même si je n'ai pas l'argent, j'ai des mains, je vais les battre. Même si je n'ai pas l'argent, j'ai des pieds, je vais danser. Même si je n'ai pas d'argent, j'ai une bouche, je vais louer. Même si je n'ai pas d'argent, même si je n'ai pas d'argent, mais j'ai de la force, je vais servir Dieu. Même si tes filets ne sont pas remplis, mais tu as une barque vide. Et donne-moi la main. Et c'est la barque vide qui permet de prêcher, parce que c'est difficile de prêcher avec des poissons. Ce qui fait que Dieu permet que pendant un temps tu n'ailles pas pour que lui puisse avoir la place. Car si ta barque est pleine, il n'a pas d'estrade. L'estrade doit être inoccupée pour que tu sois occupé par Dieu. Et des fois Dieu permet l'échec pour qu'il remplisse ton échec. Si Simon avait déjà rempli sa barque, il serait rentré à la maison. Mais il fallait qu'il reste là parce que Jésus avait besoin d'une barque. Ton problème est une stratégie divine. Ton problème c'est une stratégie divine. Ton problème c'est une stratégie divine. Ne te décourage pas. Ton problème est une stratégie divine. Ne te décourage pas. Ton problème est une stratégie divine. Donne-moi la main. C'est pourquoi quand tu es découragé, ne maudis pas Dieu, n'insulte pas Dieu. Il est le maître de tes circonstances. C'est le maître de la barque, c'est le maître des filets et c'est le maître des poissons. Et Jésus vient pour donner la solution à Pierre, mais il ne s'occupe pas directement de lui, il s'occupe du royaume. Et la Bible dit chercher premièrement l'expansion du royaume et la justice de Dieu, et le reste sera donné par-dessus. Le premier problème de Dieu, ce n'est pas toi, c'est son royaume. Si son royaume va bien, il est content. Toi, c'est le matabisi de Dieu. Toi, c'est le matabisi de Dieu. Il devait d'abord remplir le royaume, ensuite remplir la barque. Occupez-vous du royaume de Dieu. Même si tu es échoué, occupe-toi du royaume. Même si tu es célibataire, occupe-toi du royaume. Même si tu n'as pas d'enfant, occupe-toi du royaume. Même si tu n'as pas d'argent, occupe-toi du royaume. Même si ça ne marche pas, occupe-toi du royaume. Et Simon donne la barque. Et Jésus prêche. Jésus aussi fait sa pêche. Il est échoué dans sa pêche, mais Jésus fait la pêche des âmes.
Et Jésus aussi lâche le filet et il gagne. Remplis le filet de Dieu et ton filet se remplira. Remplis le filet de Dieu et ton filet se remplira. Priorité au filet de Dieu, pas priorité à ton filet. Et si Dieu a mangé, tu mangeras. Si Dieu a mangé, tu... Si les Congolais disent lié ça punda punda paye et ça biblique. Remplis le filet de Dieu et ton filet se remplira. Et Jésus prêche, les âmes sont sauvées, le filet de Dieu se remplit, le filet de Dieu se remplit. Quand Dieu a fini de remplir son filet, maintenant il s'occupe de Pierre. Ce n'est pas parce que Dieu ne te parle pas de ton problème qu'il ne connaît pas ton problème. Ce n'est pas le moment de s'en occuper. Je vais te dire la vérité. Dieu fait les choses quand il veut, quand il veut, quand le temps de Dieu est important. Tu es découragé parce que tu ne maîtrises pas la dimension du temps de Dieu. Il y a un temps pour ta bénédiction. Sois patient, sois patient. Laisse Jésus utiliser ta vie, utiliser ton âme, utiliser ton esprit. Laisse-le utiliser, après il se tournera vers toi. Dieu sait que tu as faim, c'est lui qui t'a donné l'estomac. Dieu sait que tu as besoin d'une femme, c'est lui qui t'a donné la sexualité. Dieu sait que tu as besoin de bien vivre, c'est lui qui a créé l'homme dans les jardins. Même avant que tu ne pries, il connaît ta prière. C'est lui qui t'a créé. Il savait que pendant il utilisait la barque de Pierre, Pierre avait des problèmes. Il savait, il pouvait lire en lui. Mais c'était un test. C'était un test. Ce qui nous a m'abattu au Kara, ils attestent. En français, quand Dieu fait comme si il ne s'occupe pas de toi, c'est un test. Il savait que la femme à la perte de sang avait la perte de sang. Mabeta Kara. Test. Alléluia. Il savait que Bartimée avait un problème de yeux. Beta Kara. Tu dois crier. Dieu sait que tu es orphelin. Dieu sait que tu n'as rien dans les poches. Dieu sait, Dieu sait, Dieu sait. Et il y a un temps, il le fera. Mais en attendant, tu fais pour lui. Et il le laisse. Il ne dérange pas Jésus. Jésus, fais vite, fais vite. Je dois rentrer. Même si tu rentres, tu ne vas rien amener. Pourquoi tu es pressé? Un échec est un échec. Échouer le matin et à midi, le soir, c'est pareil. Reste là où on peut changer ton échec en succès. Pourquoi tu es pressé? Des fois, je suis étonné, certains frères. Ta vie ne va pas bien. Tu viens à l'église, tu fais 30 minutes, tu rentres déjà. Tu es pressé de quoi? Tu es entré échec, tu sors échec. Pourquoi tu sors? Et il était là. Oh, puis Jésus fait vite. Il n'y a rien à ramener. Que j'écoute au moins la parole. Que j'écoute au moins la parole. Que j'écoute en attendant la parole. Que je sois dans sa présence en attendant. En attendant, frère. Donne-toi à Dieu en attendant les miracles, en attendant les prodiges, en attendant la visitation. Assis-toi au pied de Jésus. Mange la parole. Et Jésus prêche, fait des miracles et des prodiges. Et puis il se tourne vers Pierre. Et il lui redit de refaire ce qu'il a fait 1000 fois, mais ayant échoué. Il lui donne un ordre illogique. C'est illogique de dire à quelqu'un de lancer le filet là où il a lancé, il n'a rien eu. C'est un manque de pitié, un manque de logique. Pire encore, tu lui demandes quand? Lorsqu'il fait jour, alors que la nuit n'a rien attrapé, alors que c'est mieux de pêcher la nuit parce que les poissons ne voient pas le filet. Maintenant tu me dis de lancer le filet, le poisson voit le filet. J'aimerais te dire une chose. Lorsque même Dieu voudra te sortir de ton problème, ce ne sera pas facile pour ton intelligence. Ça ne sera pas facile pour ton intelligence. Vous faites des nzadi dans la destinée parce que vous pensez que Dieu va expliquer à votre intelligence ce qu'il va faire, alors que tu vas saisir le miracle par la foi. Par la foi, il ne va pas t'expliquer. Toi, tu fais seulement. Est-ce que Jésus expliquait quelque chose à Pierre? Il a dit tu fais. Quand Pierre dit nous avons péché toute la nuit, Jésus a répondu. Il le regardait pour dire on m'a raté.
Pendant que tu parles là, les poissons ont entendu l'ordre, ils sont prêts à entrer. Mais toi, tu es en train de discuter. Même les poissons sont étonnés de tes discussions. Même les poissons est étonné par ta discussion parce qu'il a entendu la voix de son créateur qui t'a dit de lancer le filet pour l'attraper. Lui, il est déjà prêt à exécuter l'ordre, mais il t'entend en train de discuter. Comment cela se fera-t-il? Comment cela, c'est comme Marie disait, comment cela se fera-t-il? Vraiment, celui qui a créé Adam et Ève te dit que tu aurais un enfant, toi tu doutes. Qui est la maman d'Adam? Qui est la maman d'Ève? Papa Adam. Mais non, mais oui non, c'est Adam qui a sorti Ève, mais sans un mari. Quand maintenant Dieu te dit de lancer le filet, et du côté, c'est de quel côté? Côté droit. C'est parce qu'il avait déjà dit au poisson, allez à droite. Et même si vous voyez le filet, vous y entrez. Il est le Dieu qui contrôle la nature et toute la création. Et lorsqu'il te dit, ne doute pas, même si selon l'homme, tu as tout essayé, ça n'a pas marché, cette fois-ci ça marchera. Parce qu'il y a la grâce, parce qu'il y a la faveur, parce qu'il y a l'onction, parce qu'il y a la bénédiction. Ne te décourage pas, Pierre. La barque que tu vois là est petite. Tu auras besoin de renforts. Dieu te donnera une bénédiction qui va vouloir faire tomber ta barque dans l'eau. Tu seras obligé de faire une entreprise de pirogue pour la contenir. Et donne-moi l'amen. En soi, il voulait le faire quitter la dimension d'une entreprise pour une multinationale. Lui cherchait le poisson pour sa barque, mais Jésus voulait des poissons pour des barques. Même si tu as lavé tes filets, ce n'est pas grave. Les poissons sont toujours vivants. Ce n'est pas parce que tu ne les as pas pêchés qu'ils ont disparu. Ils ont seulement refusé d'entrer dans ton filet parce que ce n'est pas le temps qu'ils y entrent. Mais ils existent toujours. Ton échec ne fait pas disparaître le succès. Ton échec ne fait pas disparaître le succès. Les poissons étaient toujours là. La preuve, quand ils sont entrés, c'était un grand nombre au point où ils devaient adorer. Les choses que tu ne vois pas te voient. Et attendre le temps pour que Dieu parle, pour qu'ils entrent dans ta vie. Les choses que tu cherches n'ont pas disparu. Ces choses existent. Mais il y a le temps pour que ces choses entrent dans ta vie. Ne perds pas courage. Hey, c'est que j'aime en Pierre. On nous dit qu'il lave le filet, on ne dit pas qu'il déchire. Il y a une différence entre laver le filet et déchirer. Celui qui lave, il s'attend qu'un jour il aura. La preuve, quand il a jeté, ça a eu. Pourquoi ce n'était pas déchiré? Ça s'est déchiré par le miracle, pas par le découragement. Arrêtez de déchirer vos filets. Lavez vos filets, mais ne déchirez pas. Lavez vos filets, mais ne déchirez pas. Ne va pas déchirer le projet. Je ne ferai plus. Non. Mets-la quelque part. Jésus, viens dans ma barque. Jésus, je te donne ma barque. Jésus, je te donne ma vie. Et tu prépares bien ton filet lavé. Jésus, règne dans ma vie, domine. Et quand le miracle viendra, le filet sera là. Arrête de déchirer tes filets. Où tu dis, Dieu, appelez les autres, pas moi. Les autres peuvent pêcher, pas moi. Les poissons, c'est pour les autres. Non. Lave les filets. Laver les filets sans les déchirer est un signe d'espoir. Un signe d'espoir. Ma soeur, un homme te dit non. Ne dis pas que tu n'es pas belle. Tu es belle. Garde ton filet pour un autre homme. Lui t'appréciera à ta juste valeur. On te chasse d'une entreprise. Ne dis pas je suis bête. Garde ton intelligence pour un bon patron qui va te valoriser. Quel que soit ce qui t'arrive, ne déchire jamais le filet. Lave seulement le filet. Ne trouve pas ta barque. Ne la vends pas. Garde ta barque.
Car tout vide réclame d'être rempli. Et Dieu n'aime pas le vide. Présente tes vides à Dieu. Ne trouve pas tes vides. Présente-les. Montre-les à Dieu. Vous pensez qu'il n'y avait pas d'autres barques? Il y en avait beaucoup. Mais Jésus n'a choisi que la barque de Pierre. Parce qu'il savait qu'un jour, le jour de la Pentecôte, Pierre prêchera. Il y aura 3000 conversions, sans citer les hommes et les femmes. Il voulait lui faire la démonstration de ce qui sera fait. Et lorsque Pierre prêchait le jour de la Pentecôte, il savait que Dieu allait sauver les âmes. Parce que le même qui lui a dit de lancer le filet, lui a dit, tu me présenteras au monde, tu parleras de moi, de ma mort, de ma résurrection. Simon, parle le jour de la Pentecôte. Et cette fois-ci, ce n'était pas un filet physique, c'était un filet spirituel. Et il a pris des poissons. Qu'est-ce que je veux te dire? Même le miracle que tu demandes n'est pas le vrai miracle. Le miracle que tu demandes prépare un ministère, prépare un témoignage qui va te donner la force de croire en des choses plus élevées. Car à la dimension où Pierre était, il ne pouvait même pas voir la Pentecôte. Mais Jésus voyait la Pentecôte le jour de la pêche miraculeuse. Ainsi, il lui a donné un cours sur son futur dans la pêche. C'est que tu vivras, te prépareras à vivre. C'est que tu expérimenteras, te prépareras à expérimenter. Et si Simon, à cause de la pêche qui avait raté, s'était noyé et suicidé, quelle erreur, n'est-ce pas? S'il pouvait savoir qu'il allait être un apôtre. Et toi, tu veux te suicider parce qu'un garçon t'a dit non, alors que tu seras première dame demain? Tu veux te suicider parce qu'une fille t'a dit non, alors que tu seras président demain? Tu veux te suicider parce que tu as prié pour un malade, il n'a pas été guéri, alors que toi, tu vas t'utiliser comme renard banquier. Tu veux te toucher au fétiche rien que pour 1000 $, alors que toi, tu seras multimillionnaire. Tu veux perdre ta foi parce que tu as demandé une petite chose à Dieu qui tarde, alors que Dieu te donnera des choses que tu ne demandes pas. Pierre n'a jamais demandé d'être le prédicateur de la Pentecôte. Dieu lui a donné ça sans demander. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Ainsi a parlé le Seigneur. Amen. Oh, merci Seigneur. Prie le Seigneur avec la foi. Prions au nom de Jésus. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Oh Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci pour cette parole. Oh Dieu, il y a des pierres en ce lieu. Il y a des pierres en ce lieu. Il y a des pierres en ce lieu qui ont besoin d'être fortifiées, qui ont besoin d'être fortifiés, qui ont besoin de découvrir leur destinée, qui ont besoin de connaître, Père éternel, mon Dieu, ce qui se cache au travers de leurs difficultés, qui ont besoin de découvrir, Seigneur, les choses cachées. Je prie que Dieu t'aide à ne pas déchirer tes filets. Je prie que Dieu t'aide à ne pas trouer ta barque. Je prie que Dieu t'aide à ne pas déchirer tes filets. Alléluia. Que Dieu te donne la force de lui offrir ta barque vide. Que Dieu te donne la force de t'occuper du royaume de Dieu en premier. Que Dieu te donne la force de continuer. Que Dieu te donne la force d'attendre. Que Dieu te donne la force de persévérer. Que Dieu te donne la force d'attendre. Que Dieu te donne la force de persévérer. Oh, Holy Spirit, 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 Holy Spirit. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas, tiens bon. Ne perds pas courage, tiens bon. Ne perds pas la motivation, tiens bon. Ne tombe pas dans une perte d'énergie. Tiens bon, tiens bon, tiens bon, tiens bon dans la foi. Tiens bon dans la patience, tiens bon dans la parole. Continue à croire, continue à saisir les Écritures et t'attendre à Dieu jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Dieu te prépare quelque chose. Dieu ne t'a pas oublié.
Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Alléluia. 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 Levez les mains. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh Père. 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 Voici ton peuple. Tu as prévu quelque chose. Je te supplie, papa, de le faire. Je te supplie, papa, de le faire. Dans la vie de tous les assoiffés. Dans la vie de tous les affamés. Dans la vie de tous ceux qui ont la foi. Papa, papa, papa touche. Papa touche. Touche ces barques. Touche ces barques. Touche ces barques. Touche ces barques. Touche ces barques, papa. Touche ces filets. Touche ces barques. Touche ces filets. Touche ces barques. Remplis ces barques. Remplis ces filets. Remplis ces barques. Remplis ces filets. Père, au nom de Jésus-Christ. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Mareko Shaga. Oh yes. Monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. Monte dans la foi. Monte dans la foi. Monte dans la foi. Monte dans la foi. Monte, 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 monte. Alléluia. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Père éternel, Pierre avait péché toute la nuit, sans rien recevoir. Mais sur ta parole, il a jeté le filet. Au point où ces filets ont commencé à se déchirer. Au point où sa barque a commencé à s'enfoncer. Tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Seigneur Jésus, fais quelque chose. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Fais quelque chose dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme qui croit en toi, ici et partout dans le monde. Père, Père, fais quelque chose. Fais quelque chose. Toi qui peux ordonner aux poissons d'entrer dans un filet qu'ils voient sans peur, parce que c'est le temps de la consolation de Pierre. Père, fais quelque chose. Nous te présentons nos vases vides. Nous te présentons nos filets vides. Nous te présentons nos vies vides. Papa, remplis-les. Fais quelque chose. Jésus, tu es capable de changer une vie en un seul jour. Tu es capable de changer l'échec de 10 ans en un seul jour. Tu es capable de changer la désillusion des années en un seul jour. Parle dans nos vies. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot.
Toi qui contrôles le visible et l'invisible, dis seulement un mot, papa. Oh, Nzambe. Hey. Shakaya. Oh. Alléluia. Alléluia. Oh. Je le crois. Hey. Je le crois.